Les amis, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe toujours bien pour vous. Moi ça va nickel. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais donner mon avis du coup sur cette petite Air Max 2090 qui est du coup sortie il y a maintenant un peu plus de 2 semaines comme d'hab, j'arrive après la guerre mais bon ça change pas. La 2090 qui est sortie le 26 mars donc pour le Air Max Day au prix de 150 €. Et pour moi c'était important de faire une vidéo sur cette paire parce qu'à mon avis ça va être un des plus gros succès de l'été. En tout cas je pense que c'est la paire qu'on va voir le plus cet été. Vraiment je mets une pièce là-dessus parce que elle peut être un petit peu choquante comme ça. Elle est un petit peu particulière mais pour autant je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Du coup aujourd'hui dans la première partie de la vidéo comme d'hab je vais vous donner mon avis et ensuite dans la seconde partie je vais inclure vos avis que vous m'avez envoyés sur Instagram. Du coup c'est le moment de vous dire de me rejoindre sur Instagram parce que dès que je fais une vidéo sur une paire comme ça j'inclus vos avis, donc je mets une petite story comme ça derrière vous me répondez et après je peux passer certains de vos avis en vidéo. Elle est sortie dans un pack de 3 paires qui comprenaient la Air Max 2090, il y avait aussi la Air Max 90 Fly Ease et la Air Max Verona. On va pas se mentir, c'était pas un Air Max Day foufou hein, très clairement, c'est des paires qui ok ont le mérite d'exister mais qui pour moi par contre n'ont pas le mérite d'être sortis pour le Air Max Day spécialement. Il y a plusieurs coloris qui sont sortis, personnellement mes préférés, donc il y a la toute première qui est sortie qui est comme ça et aussi la Photon Dust qui est aussi très cool. Moi j'ai ce coloris là qui m'a été gentiment envoyé par Nike donc je les remercie. À la base ils voulaient m'envoyer la première, donc celle-ci qui s'affiche à l'écran qui est clairement mieux et j'ai dit non les gars elle m'intéresse pas trop la paire et tout. Puis finalement à force de voir des photos je dis attends en fait je pense qu'il y a une bonne vidéo à faire là-dessus et du coup après quand je me suis réveillé et que je leur ai demandé la paire il restait que celle-ci. Du coup c'est pas le meilleur coloris je pense pour présenter la paire, en tout cas c'est pas celui qui le met plus en valeur mais clairement moi j'aime bien cette touche de vert un peu fluo, je trouve ça juste dommage le bleu ici en fait qui vient un petit peu surcharger la paire. S'ils avaient laissé un petit peu cette couleur verte uniforme ça aurait peut-être pu faire pas mal je pense. Bon là elle est un petit peu chargée mais bon ça va, je pense que quand même il y a pire niveau coloris, en tout cas on a déjà vu pire je pense. Bon alors en gros cette paire elle a été faite pour l'anniversaire de la Air Max 90 qui du coup fête ses 30 ans en 2020 et cette Air Max 2090 en fait elle vient comme une vision un peu futuriste de la Air Max 90. Alors mon avis là-dessus c'est que ok on capte les différents hommages à la Air Max 90 notamment avec le swoosh, la bulle d'air aussi qui est faite après de la même manière, on a le tag Air Max aussi sur le talon qui apparaît pareil sur la Air Max 90 et même si officiellement elle est sortie comme hommage et vision futuriste de la Air Max 90 et ben moi perso j'ai l'impression de voir une hybride de plein de paires en fait. J'ai l'impression de voir une hybride entre une 270 dans les différentes variétés dans laquelle elle a été sortie, notamment la 270 React, aussi un petit mix avec une 720 et d'ailleurs la bulle d'air est une bulle d'air de Air Max 90 mais la semelle avant est la même semelle que la Air Max 270 et je pense clairement que la semelle de Air Max 270 elle est pas là pour rien parce qu'on n'est pas sans savoir que la Air Max 270 ça a été un succès de malade mental mais ça a été un succès je pense pour une certaine catégorie de clients et c'est hyper intéressant parce que quand la Air Max 270 a été produite moi en fait j'ai été invité par Nike à faire un focus group. En gros un focus group c'est une sorte de table ronde entre plusieurs personnes qui comprennent du coup des consommateurs Nike, les designers de la marque, certaines personnes du marketing de Nike et du coup ils nous avaient présenté en avant-première la 270 avant même qu'elle soit montrée au grand public, qu'elle soit communiquée etc. En fait moi j'avais fait une remarque aux designers sur la Air Max 270, je leur avais dit que clairement moi qui kiffe vraiment les sneakers, qui aime bien toutes les sneakers chaudes qui sortent, tu vois les collabs etc, qui suis vraiment à fond dans le délire, c'est pas une paire qui va me parler. Par contre je lui ai dit je pense que la 270 auprès du très large public, parce qu'il faut pas oublier que nous qui aimons les sneakers, ok on a une cible mais on doit représenter peut-être allez 10 à 20% de la clientèle totale et encore je pense que je suis généreux. Le reste, les 80% restants, ils aiment pas forcément les sneakers à proprement parler, ils sont pas à fond dans le délire mais ils achètent des paires de fous et ce genre de paires comme la 270, comme la 2090, je pense que c'est des paires qui sont plus destinées à des clients comme ça qui représentent du coup la majorité des clients de la marque. Genre là t'as la recette parfaite du succès d'une paire de chez Nike en ce moment. T'as une paire qui tire vraiment sur le sportswear, t'as une grande gamme de couleurs, t'as une bulle d'air, t'as une semelle de Air Max 270, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Genre ça pour moi clairement en termes de grosse consommation sneakers c'est un méga succès. Et si on parle même de ce coloris là je pense que typiquement c'est un coloris qui peut marcher et en plus généralement vu qu'il y a beaucoup d'exemplaires de ces paires c'est énormément produit, ça tombe pas mal en promo et dès que ça tombe en promo il y a une grosse vague de personnes qui vont commander la paire parce que là elle est à 150 €, je pense qu'elle est un petit peu chère, dès qu'elle va tomber aux alentours de 110, 190 €, presque à moitié prix, là je pense qu'on va l'avoir de fou. Et attention il y a un détail important, c'est qu'il faut pas du tout le prendre mal quand je dis qu'il y a un public purement sneakers et un public peut-être un petit peu plus lambda grande consommation, mais c'est la vérité. Et ça cette paire pour moi ça a été l'exemple parlant parce que du coup vous allez voir après que les avis que j'ai reçus en story Insta étaient globalement pas très bons mais les gens qui me suivent sur Insta sont globalement des gens qui s'intéressent à la sneakers. Par contre j'ai montré cette paire et j'ai envoyé cette paire à plusieurs amis et personnes de mon entourage qui n'aiment pas forcément les sneakers et à 95% ils m'ont dit putain elle pète la paire, trop cool pour l'été ça va être bien. Et c'était important pour moi de revenir là-dessus parce qu'il y a moyen que certains se disent en voyant la vidéo ouais en gros Vinci est en train de nous dire qu'il y a l'élite des consommateurs sneakers et il y a les autres qui achètent genre les sorties sneakers un peu banales comme celle-ci. Pas du tout mais c'est une réalité et genre les marques elles sont obligées de le prendre en compte. Quand par exemple les marques sortent des Sacai, des
des collabs Spiridon Stussy. Ça parle à nous, les gens qui aiment les sneakers. Mais en vrai, on est une minorité. Par contre, ça, c'est des paires, ils tabassent ça, mais fort. Ça, tu vas en voir partout parce que ça parle à un maximum de monde. Et c'est véritablement avec ce genre de paires. Donc, moi, celle-ci, je parle un peu au conditionnel parce que ça se trouve, elle va bider. Mais pour moi, je suis convaincu que ça va être un succès. Mais par exemple, les paires comme la 270, ça a été des paires qui rapportent vraiment de l'argent à Nike. Hein. C'est pas genre les Sacai qui sortent à, je sais pas, 300, 400 000 exemplaires. Donc, du coup, mon avis là-dessus, c'est que, ok, elle est pas folle, elle est pas non plus dégueulasse, mais très clairement je pense qu'elle a tout pour être une paire qui va marcher. Si je devais résumer mon avis en points que j'aime et en points que j'aime pas, tout d'abord dans les points que j'aime c'est le confort. Et j'ai été super surpris parce que c'est la semelle de la Air Max 270 avec une autre bulle d'air. La Air Max 270, personnellement, j'avais pas trouvé ça fou. J'ai mis mon pied là-dedans, la semelle je l'ai trouvé stylée. Vraiment j'ai kiffé. Le deuxième truc que j'aime sur cette paire, c'est que c'est une paire qui est cool à porter pour l'été. C'est léger, c'est confortable, ça s'enfile comme une chaussette, on fait nos lacets vite fait. Ça se porte plus ou moins facilement selon les coloris. Donc globalement pour l'été c'est bien. Mais c'est là que viennent les points que j'aime pas. Et bah cette paire en vrai, ok, elle est facile à porter pour l'été et c'est important dans les mois qui arrivent. Mais par contre, en dehors d'un short et d'un jogging, je sais pas trop comment je vais porter la paire. Genre avant la vidéo j'ai dû réfléchir à mettre un pantalon qui allait avec cette paire. Alors déjà j'ai éliminé les jeans parce que pour moi cette paire avec un jean c'est pas top. J'ai éliminé mes joggings parce que c'était des joggings Adidas. Et après il me restait quoi? Un short. En vrai j'avais pas envie de vous proposer la paire essayée avec un short parce que je trouvais que ça avait aucun sens. Et il y avait quoi après? Pas grand chose, en vrai il y a pas grand chose, je trouve que cette paire elle s'accorde avec pas grand chose finalement. Et je parle pas seulement du coloris mais du format global de la paire. Je trouve ce qui faisait le mieux c'était de la mettre avec mon pantalon que je vous recycle à toutes les sauces pour tous les essayages de paire. Du coup mon fameux pantalon Nike qui tombe droit sur la paire, ça rend pas mal même si c'est pas foufou. Et après bah j'avais pas grand chose. Allez j'allais oublier un troisième truc que j'aime pas sur la paire qui me dérange un peu, c'est qu'elle fait vraiment très grosse. Vous voyez c'est une taille 40 et elle fait vraiment très grosse dans ma main. Et généralement les paires qui sont faites avec ce genre de matériau un petit peu en plastique tissu, je préfère peut-être un peu quand c'est plus fin et plus discret. Et c'est bizarre parce que la paire est censée reprendre la Air Max 90 et la Air Max 90 c'est une paire qui je trouve fait pas très large, elle est plutôt normale, elle est ni trop fine ni trop large. Là quand tu l'as au pied elle fait quand même assez balèze et c'est qu'une taille 40. J'imagine pas si tu prends un 45-46, j'ai rien contre les grands pieds hein, moi y a aucun souci avec ça, mais avec ce genre de paire ça peut vite faire très gros je pense. Alors maintenant avoir mon avis c'est bien, avoir le vôtre c'est mieux. Oh, putain. Quelle transition incroyable. Du coup comme j'ai dit sur Instagram, je vous ai demandé votre avis sur la paire et vous allez voir qu'il est quand même plutôt mitigé. On a le BG Cozy Whaley que vous avez vu dans ma vidéo récap des achats sol qui nous a dit lourd ce colorway en vrai. Et je pense que le genre de personne comme Willy qui arrive à faire des bons matchings avec des bonnes tenues, lui il est très chaud là-dedans. Je pense qu'il y a moyen qu'il s'amuse avec ce genre de paire. Genre ils te sortent un pantalon noir, un haut vert comme ça, avec je sais pas des chaussettes bleues, ils te mettent la paire et franchement ça peut être lourd. On a Flo de Oliveira qui me dit le colorway est sympa mais je porterai pas. Je trouve le modèle pas top. Ensuite on a le matcheur fou d'Instagram Pure Loulou qui me dit ce colorway mais pas forcément en avant la paire. Je suis plutôt d'accord avec ça. Si elle avait été un petit peu plus arrondie comme la 270 ça aurait été beaucoup plus doux. On a Kenzie DB qui nous dit perso mitigé entre la semelle qui est horrible et le haut de la paire que j'aime bien. Résultat pas ouf. On a HTTP Noam qui nous dit très intéressant avec un vrai matching vestimentaire ça doit être lourd. En gros si je dois traduire les emojis ça doit être lourd. Moi je suis plutôt d'accord hein. Mais le truc c'est que bah perso je m'habille plutôt simplement et porter la paire avec des habits plutôt simples, ce qui est en vrai le cas de la majorité des personnes, c'est compliqué avec cette paire. Alors là par contre on a Jack Satan qui nous dit même si le design est grave énervé, je trouve que ça manque de peps. Comment tu veux faire plus de peps que ça gros? T'as toutes les couleurs sur la paire. T'as du flash, t'as du moins flash, t'as du sombre, t'as du très sombre, t'as du clair. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus là-dessus? Parce que là si tu charges plus, tu mets plus de peps là-dessus, ça fait mal aux yeux je pense. Vraiment. Maxime ISB qui nous dit le design est sympa mais elle n'a pas le charme d'une vraie paire comme on aime. Ah, ça je peux pas dire l'inverse hein, c'est vrai. Donc voilà je pense qu'on a fait un tour d'horizon complet de la Air Max 2090 et je pense que maintenant vous savez selon votre propre avis si oui ou non il faut acheter la paire. Moi je pense encore une fois que c'est une bonne paire pour l'été et que je pense si je pars en vacances cet été il y a moyen que au bord de la mer et tout ce soit cool à porter. En attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, vous êtes pas mal arrivés en ce moment donc bienvenue. Ici ça parle sneakers, ça parle sap, ça parle de tout ce qu'on aime et du coup pendant le confinement j'essaie de vous faire des vidéos tous les mercredis, tous les dimanches. De toute façon je vous le répète à chaque fois, vous connaissez la musique et encore une fois si vous avez kiffé la vidéo et bah laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir et pour ceux qui sont intéressés par la paire vous avez tous les liens vers les différents coloris qui se trouvent dans la description. Du coup voilà c'est tout pour moi, prenez soin de vous, restez chez vous c'est important et à très vite, peace.